Yan Diomandé to Real Madrid. Here we go. Un ailier acheté 20 millions d'euros à Leganés, en 4e division espagnole, l'été dernier. 12 mois plus tard, le Real Madrid s'apprête à payer plus de 6 fois ce montant. En ajoutant le fixe aux variables liées aux performances, le montant total du transfert dépassera 130 millions d'euros, ce qui en fera l'une des signatures les plus coûteuses de l'histoire du club. L'opinion dominante s'est installée avant même la signature du contrat. Un ailier de 19 ans, une seule saison complète au plus haut niveau, ne peut pas valoir le prix d'un champion du monde confirmé. Il n'y a qu'un problème avec cette analyse. Elle ignore ce que Diomandé fait concrètement à un ballon quand il est sous pression. Les gars, c'est quoi le problème? De quoi on se plaint? Oui, Olysée ne peut pas venir. Le Bayern ne veut pas le vendre pour l'instant. Donc vous voulez faire quoi? Gordon qui a rejoint le Barça, on sait tous très bien que le moindre fait et geste du Barça est critiqué. Il a rejoint pour 70 millions, il sort d'une assez bonne saison. En première ligue, il s'est fait allumer. Pourtant, encore une fois, c'est pas qu'une question de couleur de peau. C'est Internet qui est comme ça. Tu passes de Leganés à Leipzig, tu fais une top saison à Leipzig. Leipzig, il demande plus de 120-130 millions. C'est normal que ça peut choquer. La donnée que peu d'observateurs citent n'est pas le nombre de buts, c'est le taux de réussite au dribble. Sur 59 tentatives depuis le début de la saison, Diomandé en a converti 62, 7%, un pourcentage supérieur à celui de Lamine Yamal sur la même période, 49, 6%. Un chiffre encore plus frappant apparaît un peu plus tard dans la saison, 81 dribbles réussis, le meilleur total de toute la Bundesliga, devant Luis Diaz et son propre coéquipier Antonio Nusa. Ce que ces chiffres révèlent vraiment, c'est pas un jeune joueur prometteur qu'on paie sur promesse. C'est un joueur qui, dans le 1 contre 1, élimine déjà un rythme statistiquement supérieur à celui du meilleur dribbleur du monde à son âge. La question n'est donc plus de savoir s'il justifie 130 millions par ses buts. Elle est de savoir si le Real Madrid paie pour ce qu'il a déjà, ou pour ce que ce profil devient dans un système capable de l'exploiter. Pour comprendre ce que Diomandé apporte réellement, il faut d'abord regarder son pied fort. Il évolue comme ailier droit et droitier, mais son registre technique, dribbler à pleine vitesse, pour ensuite rentrer dans l'axe correspond au mécanisme classique de l'ailier inversé. Ce profil de joueur qui préfère se rapprocher du but sur son bon pied plutôt que de centrer depuis la ligne de touche, ce n'est pas un hasard si sa capacité à repiquer dans l'axe depuis l'aile en fait un cauchemar pour les défenseurs latéraux. Mécaniquement, ce mouvement casse la lecture du défenseur. Il doit choisir entre couper la trajectoire vers le centre ou laisser filer le débordement extérieur, et Diomandé possède la vitesse pour punir n'importe lequel des deux choix. Cette vitesse n'est pas une impression subjective. Sa pointe de vitesse a été flashée à 36-40 km en janvier 2026, un chiffre qui le classe parmi les joueurs les plus rapides recensés en Bundesliga. Combiné à un volume de 44 conduites progressives faisant avancer le ballon vers l'avant, cette vitesse transforme chaque récupération en zone médiane en menace directe. C'est un profil taillé pour la transition, pas pour la possession patiente. Le mécanisme le plus intéressant, cependant, est défensif avant d'être offensif. Face à l'Eintracht Francfort, il a échappé à la pression adverse dans 70% des situations où il a été pressé, sur 23 situations recensées. Un joueur qui résiste au pressing à ce niveau ne fait pas que dribbler. Il permet à son équipe de sortir du bloc adverse sans perdre le ballon dans des zones dangereuses. C'est une qualité rare et c'est précisément celle que recherchait déjà Leipzig dans son modèle de formation. Il faut cependant nuancer l'euphorie chiffrée. Diomandé a marqué 12 buts pour 6, 37 XG cette saison, soit un différentiel de près du double. Un tel écart signale une chose. Sa finition actuelle dépasse largement ce que la qualité de ses occasions devrait produire statistiquement. Cela peut refléter un talent de finisseur précoce et réel. Beaucoup de grands attaquants surperforment leur XG en début de carrière ou une variance qui se corrigera avec le temps. Un système à dribble explosif ne se juge pas seulement sur les buts qu'il produit aujourd'hui, mais sur la régularité des occasions qu'il génère demain. Autre point de friction, sa contribution défensive, ses duels aériens et ses centres sont classés faibles par les données de la saison. Sous un entraîneur comme José Mourinho, qui vient de reprendre le banc madrilène et dont les systèmes ont historiquement exigé un repli discipliné des ailiers dans une structure à 5 défensives, ce déficit n'est pas un détail cosmétique. C'est une variable qui devra être compensée soit par le latéral derrière lui, soit par une évolution rapide de l'hygiène défensive du joueur lui-même. La comparaison qui s'impose n'est pas lointaine. Elle est interne au vestiaire madrilène. Vinicius Junior est arrivé jeune, dribbleur brut, critiqué pendant 2 saisons pour un rapport dribble-but jugé inefficace, avant de devenir l'un des ailiers les plus décisifs d'Europe, une fois la finition alignée sur le volume technique. Le Real n'achète pas un produit fini à 130 millions,
Il achète un mécanisme de percussion déjà supérieur à la moyenne européenne, en pariant que la finition et la discipline défensive suivront la même courbe que celle empruntée par son propre numéro 7 quelques années plus tôt. Ce transfert dépasse le cas individuel. Il confirme une recalibration du marché. Le dribble progressif et la résistance au pressing valent désormais plus cher que le pur volume de buts chez un jeune joueur. Le précédent immédiat le prouve. Leipzig avait vendu Benjamin Sesko 76, 5 millions d'euros. La progression des prix appliqués à Diomandé, acheté 20 millions à Leganés, aboutit à 130. Ce n'est pas une envolée spéculative isolée, c'est une doctrine de club assumée. Repérer un profil explosif sous-coté, le professionnaliser en une saison, revendre au-dessus du record précédent. Ce que peu de clubs concurrents ont encore intégré, c'est que ce modèle fonctionne précisément parce qu'il vend une qualité rare, la percussion en 1 contre 1, doublée d'une capacité à sortir du pressing plutôt qu'une simple statistique de buteur, plus facile à reproduire ailleurs sur le marché. Pour le Real, l'enjeu est générationnel, reconstituer un front d'attaque après le cycle Bellingham, Vinicius, Mbappé, avec un joueur dont le plafond reste par définition incertain. 130 millions d'euros pour un joueur qui n'avait jamais foulé une pelouse de première division espagnole avant l'été 2025. Le chiffre choque, mais il ne mesure pas ce que Diomandé est aujourd'hui, il mesure ce que Madrid parie qu'il deviendra une fois la finition alignée sur la percussion. La question n'est plus de savoir s'il vaut ce prix, elle est de savoir combien de temps le Real pourra se permettre d'attendre que la variance de son XG se referme. Un système à aile explosive ne s'achète jamais au prix de ce qu'il produit, il s'achète toujours au prix de ce qu'il n'a pas encore raté.